Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'ombre et la lumière selon la tradition araméenne hébraïque et selon les enseignements que porte cette tradition et que portait Yeshua. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quelle est sa guidance sur les notions d'ombre et de lumière? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Ashéra et je t'invite à découvrir de manière vivante et incorporer les enseignements de Yeshua en araméen. Et si tu as envie, tu peux t'abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Donc on va commencer par se rappeler d'un des mots qui est utilisé pour désigner la lumière en araméen. Shem. On le retrouve dans Avun Deba Shemaya, la première ligne du Notre Père. Donc Shem, ça veut dire la lumière, mais ça veut aussi dire le son, la vibration, le nom, l'atmosphère. Dans ce mot Shem sont inclus toutes les variations des vibrations existantes, de la plus dense à la plus légère et éthérée, de la plus rapide à la plus lente. Tout ce que l'on utilise habituellement pour nommer quelque chose qui est de l'ordre de l'obscurité et quelque chose qui est de l'ordre de la lumière, en araméen, toutes ces variations sont incluses dans le mot qui désigne lumière. Dans la Genèse, le mot qui va désigner l'obscurité, c'est Rocher. Rocher. C'est une force désordonnée, disharmonieuse, chaotique, violente dans le sens de brute, soudaine, qu'on ne comprend pas, imprévue, indomptée. Et cette force-là, elle existe avant ce qu'on appelle la lumière. C'est une force primordiale. Alors, cette force-là, on peut la voir notamment dans les phénomènes naturels qui sont brusques et violents, comme les tempêtes, comme les tsunamis, comme les inondations, les tremblements de terre, etc., qui sont les forces naturelles désordonnées, indomptées et chaotiques et violentes, qui créent chez l'homme de la crainte et aussi de l'humilité. Et en parallèle, on pourrait dire que sur le plan symbolique, cette obscurité, c'est aussi tout ce qui en nous est indompté, et chaotique, et violent, et disharmonieux. Et dans la Genèse, cette obscurité, ce chaos, il fait partie intégrante de la création. Et on pourrait dire qu'il en va de même à l'intérieur de nous. Ce chaos, cette disharmonie, fait partie intégrante de ce processus de la création à l'intérieur de nous. Si on continue avec l'histoire de la Genèse, on voit que cette obscurité attira à elle le souffle de l'un et que ce souffle la pénétra, ce souffle l'anima, la traversa, et que c'est par cette union sensuelle, intime, du souffle de vie et de l'obscurité chaotique, qui crée la lumière, qui donne naissance à la lumière. Obscurité, lumière font donc partie d'un seul et même continuum sur lesquels nous sommes constamment en train de voyager, en train de naviguer au fil de nos expériences, au fil de notre vie, au fil des cycles que fait notre vie. On va passer par des phases d'expansion et puis de contraction, d'ouverture, de fermeture, exactement comme dans le processus de la respiration. Et c'est la danse
de ces phases-là qui va nous permettre de faire ce travail d'union de l'obscurité au souffle de vie et qui va nous permettre de créer justement la lumière. L'invitation que nous fait Yeshua à travers ces enseignements, c'est de respirer avec les parts de nous qui sont chaotiques, désordonnées, indomptées, mystérieuses. Et la grande question, ça va être, sommes-nous prêts à respirer le souffle divin dans ces parts de nous, à les transformer, à leur donner l'occasion d'être transformés en lumière et en sagesse